Oh là là les amis, quel match entre le RC Lens et l'OM. On a vu un Olympique de Marseille assez réaliste et un RC Lens très dominateur, très très beau dans le jeu. Sincèrement, le RC Lens c'est une équipe vraiment séduisante, c'est une belle petite équipe. Elle passe un peu inaperçue, mais franchement, il y a des très bons joueurs. On va parler de ce match, donc on va débriefer un petit peu. Donc voilà, on sait les problématiques que connaît l'OM actuellement. On va pas en parler, on va vraiment parler du match. Au tout début du match, voilà, on a vu un Olympique de Marseille au tout début qui essayait d'attaquer et on a vu une première interception de Camara qui a été peut-être le Marseille le plus excellent ce soir et une frappe arrêtée par Jean-Louis Lec et derrière Lens a commencé à dérouler. À la 11e minute il y a eu un but annulé pour cause de hors-jeu, puis le RC Lens commençait à pousser et le RC Lens, il faut dire ce qui est, dominait clairement le match en première mi-temps jusqu'à ce but de Thauvin à la 37e minute, un peu contre le cours du jeu, mais il nous fait, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Il nous fait un contrôle extraordinaire, derrière il frappe, poteau rentrant, ça rentre. Et dès qu'il y a eu ce but de Thauvin, on dirait que l'OM s'est libéré. Derrière, l'OM a commencé à mieux jouer et le RC Lens a commencé à perdre son football. On voyait que le RC Lens avait un foot décousu à ce moment-là, dès que l'Olympique de Marseille avait marqué, parce que ça se voyait que ça leur a mis un coup derrière la tête. Et juste avant la mi-temps, malgré un RC Lens qui était dominateur, juste avant la mi-temps, à la 46e minute, il me semble, sur un coup franc, remise de Germain pour Alvaro qui centre devant les cages, Emili qui détourne, et ça fait 2-0 pour l'OM. À ce moment-là, au moment où l'OM dans les vestiaires, donc voilà, il mène 2-0, un peu contre le cours du jeu, le RC Lens qui dominait jusqu'au premier but, après le RC Lens a un petit peu perdu son foot, a un petit peu eu un football décousu comme je vous ai dit, Olympique de Marseille qui était clairement mieux à partir du premier but, et je me suis dit quoi? Je me suis dit, ça va être un scénario à la Monaco. Pareil, Marseille menait 1-0 contre Monaco à la mi-temps, et à la mi-temps, les Monégasques sont revenus avec des meilleures intentions et ont gagné 3-1. Sauf que là, Lens n'a pas gagné, mais dès le début, entame de seconde période, Kalimundo centre pour Sotoka qui marque un but. Je me dis, aïe aïe aïe, ça sent vraiment mal, vu que Lens, comment ils sont partis, ils vont vouloir égaliser à tout prix, parce que voilà, ils sont dans une bonne lancée, et ils ont toute la deuxième mi-temps. Sachant la première mi-temps qu'ils font, ils vont continuer comme ça pour faire une belle deuxième mi-temps et c'est ce qu'ils ont fait. Le RC Lens a vraiment fait une très belle deuxième mi-temps. Malgré que l'Olympique de Marseille, à un moment donné, faut noter que, il me semble que c'était à la 50e minute, il y a eu une belle petite combinaison entre Milik et Thauvin qui aurait pu aboutir à un but. Thauvin qui tire malheureusement à côté à quelques centimètres des cages. Et derrière, le RC Lens qui déroule, qui commence à multiplier les occasions. Franchement, ça jouait super bien du côté de Lens. Et à la 60e minute, centre de Klose. Magnifique Medina qui détourne dans une espèce de petite talonnade. Il met une petite déviation, mais sincèrement, elle est super belle. Et elle rentre dans les cages. Mandanda, il peut rien faire. Oui, Mandanda, il faut noter, c'est le deuxième Marseille qui était bon aujourd'hui avec Camara. Mais malheureusement, voilà, Mandanda, il peut pas non plus sortir tous les arrêts. Il peut pas toutes les sortir. Et ensuite, voilà, on a clairement vu jusqu'à la fin du match une petite domination lensoise. Peut-être après les 5-10 dernières minutes, l'OM s'est ressaisi, mais voilà, ça se voyait qu'on voyait quand même un Olympique de Marseille assez convalescent. Faut dire ce qui est, voilà, tous les événements qui les ont perturbés ces derniers temps, surtout depuis la reprise du championnat, cette deuxième partie de saison, voilà, depuis le trophée des champions, on voit que l'Olympique de Marseille a beaucoup de mal. Ils mènent au score, ils se font rattraper. Ça montre que l'équipe, en réalité, quand on regarde cet Olympique de Marseille, c'est pas le talent qui manque. Ils ont du talent, ils ont des joueurs qui sont talentueux et qui peuvent faire des différences. Et même collectivement, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient bien jouer. On l'a vu dans cette première partie de championnat, excepté la Champions League où voilà, ça se voyait, ils étaient vraiment pas dedans. Mais ça se voit que l'Olympique de Marseille a réellement un problème niveau mental. Là, clairement, l'équipe n'avance pas parce que mentalement, ils tiennent plus. Et c'était flagrant qu'en première mi-temps, et même en deuxième mi-temps, ils essaient de construire des occasions. On voyait, c'était Dimitri Payet, le gros Dimitri, qui essayait de faire des choses. Il essayait de faire des louches, des extérieurs du pied. À un moment donné, il faut qu'il arrête. Thauvin qui essayait de dribbler, mais ça se voyait que c'était assez... excusez-moi, c'était assez individuel. C'était pas collectif. Alors que Lens, quand on les voyait attaquer en première et en deuxième mi-temps, c'était vraiment des beaux mouvements collectifs. Ça débordait sur les côtés, ça dédoublait, ça centrait. C'était tout le temps dangereux. Notamment, faut noter du côté du RC Lens, Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui pour moi a été sincèrement
formidable dans ce match. À chaque prise de balle, il faisait des différences. En une touche de balle, en un contrôle, il pouvait éliminer son vis-à-vis. Sincèrement, il a fait un très beau match. Je pense notamment à ce Toka, voilà, Medina qui a marqué. Il y a eu du bon dans les deux équipes, il y a eu du moins bon aussi. Donc ce qu'on peut dire, voilà, sur le RC Lens, comme je vous ai dit, voilà, ils ont été vraiment très bons. Concernant les joueurs, si on pourrait en sortir un petit peu du RC Lens comme ça, je dirais déjà Gaël Kakuta pour le match qu'il a fait, comme je vous ai dit juste avant, Stotoka, Medina, Aïdara aussi, il a fait un beau match, Fofana aussi, il faut noter qu'au milieu il a une belle activité, et ensuite du côté de l'OM, concernant la titularisation de Milik, c'était pas mauvais, on voit que c'est un joueur qui déjà peut pas jouer tout seul en pointe, il lui faut quelqu'un autour de lui, donc je pense que c'était bien qu'il y ait eu Germain, même si Germain, il a pas fait un grand match, mais quand on regarde, ça permettait de libérer justement Milik, et ça permettait à Milik aussi d'être moins occupé par les défenseurs. Et d'ailleurs, Germain, c'est lui qui met la tête pour Alvaro Morata, Alvaro González, je veux dire, pour le centre, et qui permet à Milik de marquer. Donc voilà, Germain, il n'a pas fait non plus un grand match, mais pour moi, Milik, clairement, dans une composition comme ça, avec deux attaquants, il peut vraiment prendre de l'ampleur. Tout seul en pointe, c'est mort. Ça se voit que c'est pas un joueur qui va jouer en remise, qui va décrocher pour construire le jeu. Ça se voit que c'est pas ce style. C'est plus un renard des surfaces, un pivot qui va légèrement décrocher pour pouvoir dévier. Mais voilà, une balle devant Milik, je pense que ça rentre directement. Ensuite, pour moi, le Marseille qui a vraiment été le meilleur ce soir, c'est Camara. Voilà, on voit clairement le mec qui rentre dedans, il en veut. Et à défaut de pas être bon sur le terrain, si les joueurs de Marseille s'inspiraient un peu plus de Camara, je pense que l'Olympique de Marseille serait plus combatif et aurait réussi à maintenir son score de 2-0, peut-être à 2-1, peut-être à 2-0. Mais voilà, je pense qu'il manquait un petit peu cette combativité qui aurait pas permis à Lens de revenir. Et Camara l'avait clairement. Ensuite, Alvaro González, voilà. Il a fait son match, il n'est pas milieu de terrain, ça se voyait, il était là pour un peu casser le rythme et ainsi de suite. On le voit notamment sur la dernière occasion où il fait faute, il me semble c'est sur Kakuta ou je sais plus vraiment, il lui fait une petite prise de catch où il le couche. Voilà, c'est pas non plus son poste et voilà, il fait ce qu'il peut. Et ensuite, voilà, Mandanda. Pour moi, Mandanda, clairement, il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, Mandanda, il peut pas non plus sortir tous les arrêts, il peut pas sortir toutes les frappes. On peut pas lui en vouloir. Ensuite, concernant le flop côté OM, voilà, c'est Dimitri Payet. Faut dire ce qui est. Il est insupportable. En réalité, il est vraiment insupportable. Limite, je préfère mettre quelqu'un à gauche qui va se donner, mais qui est moins fort, que le gros Dimitri qui est là, qui essaie de faire des louches, des extérieurs du pied. Mais il lui arrive quoi? Il a cru il est dans FIFA Street ou quoi? Il faut revenir aux bases, en fait. Il faut revenir aux basiques. Et dès que j'ai vu, en fait, cette composition de 4-4-2, je me suis dit, ok, il n'y a pas d'invention tactique ou autre, parce qu'il faut dire ce qui est. L'entraîneur de l'OM, là, le kebabier, là, Harry Potter, avec ses petites lunettes, là, il ressemble à Harry Potter, le mec. Il pouvait pas non plus inventer une tactique, c'est pas un philosophe du foot. Je pense que ce qu'il a fait, c'est c'est revenir aux bases du foot. Un 4-4-2 tout simple, voilà. Et je pense qu'à l'OM, c'est ce qu'il faut actuellement avec cette période de crise, une fois que cette tempête passera. Bon, sincèrement, ça va être difficile pour l'OM de se qualifier dans une coupe européenne et de rattraper peut-être les 4 premiers. Mais voilà, il faudra laisser passer clairement cette tempête, le temps que Larguet assure la transition, il faut que quelqu'un vienne, restructure un petit peu tout ça, et il faut qu'au club aussi, il y ait une restructuration sérieuse, parce que sincèrement, sur le papier, quand on regarde cette équipe de l'OM, elle est, mais on ne peut pas dire qu'elle est inférieure à Lens, elle est même supérieure au RC Lens. Mais qu'est-ce qui fait que l'Olympique de Marseille joue mal? Parce que niveau mental, ça se voit que les joueurs n'y sont plus. Ils n'y sont plus. En fait, ils ont du talent, mais ça se voit qu'ils y sont plus, les pauvres. Et ça donne, voilà, un match où ils mènent 2-0, ils se font rattraper. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à l'Olympique de Marseille, aux joueurs, vu le contexte actuel? Moi, je pense qu'il faudrait quand même épargner un petit peu les joueurs actuellement, même si c'est vrai que si les résultats étaient bons, et malgré tout ce qui se passe en coulisses à l'Olympique de Marseille, si au moins les résultats étaient bons, peut-être que les supporters auraient moins la haine, seraient moins énervés. Mais bon, maintenant la situation elle est telle qu'elle est. L'Olympique de Marseille a fait un 2-2 contre une équipe de Lens vraiment très belle, très joueuse. Sincèrement, moi le RC Lens, j'ai vraiment aimé la regarder. Aimer regarder son football, parce que sincèrement, ça se voit que c'est un football sérieux. Il n'y a pas de superstar dans l'équipe ou de joueurs au-dessus des autres, mais c'est une équipe joueuse qui joue au football et voilà, qui produit du jeu, et sincèrement, c'est beau à regarder. Et on a vu clairement, voilà, une équipe de Lens qui, pour moi, est clairement en pleine confiance.
Parce que jouer comme ils ont joué, dédoubler, vu le niveau du RC Lens qu'ils affichent actuellement et surtout contre l'Olympique de Marseille, ça se voit qu'ils sont clairement en pleine confiance. Et l'Olympique de Marseille, ça se voit que c'est une équipe qui doute, mais énormément. Voilà, au moins, même si l'équipe doute, au moins avoir de la combativité comme le petit Camara, j'ai trouvé qu'il était très combatif. Si l'Olympique de Marseille pouvait s'en inspirer pour les prochains matchs, peut-être que ça donnerait quelque chose de mieux. Peut-être que l'Olympique de Marseille conserverait ses résultats. Mais là, voilà, tant que ça joue comme ça va être compliqué. Après, côté formation, moi je pense que le 4-4-2, revenir à la base des bases, voilà, revenir à la simplicité, je pense que c'est pas non plus très mauvais. Le temps qu'il s'adapte et ainsi de suite, je pense que ça peut le faire. Mais maintenant, il faut que l'Olympique de Marseille règle ses problèmes qu'elle a déjà en interne. Et ensuite, peut-être que le football suivra. Mais là, au vu de il y a certaines choses voilà, qui normalement ne devraient pas exister. Le niveau que affiche Payet, je suis désolé, mais à un moment donné, c'est inadmissible. C'est inadmissible ce qu'il fait, sachant qu'il doit porter l'équipe, et on voit en réalité qu'il porte l'équipe. C'est le petit Camara. Et le plus triste dans tout ça, c'est que s'il n'y a pas les grands leaders qui s'imposent, bah, l'Olympique de Marseille va foncer droit dans le mur, et finalement va se retrouver sans Coupe d'Europe à la fin de saison. Donc voilà les gars, c'était un petit débrief. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve pour un prochain débrief. C'était El Diez.